Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Projet de loi de finances pour 2026. Franchise de TVA. Le régime de la franchise en base de TVA permet à des assujettis d'être dispensés de déclarer et de payer la TVA. Il faut, pour cela, que leur chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas un certain seuil qui a été abaissé dans le cadre de la loi de finances pour 2025. L'application de cette réforme a, cependant, été suspendue jusqu'à la fin de l'année. Le projet de budget pour 2026 propose de fixer ce seuil à 37 500 € pour les livraisons de biens et les prestations de services à l'exception des travaux immobiliers pour lesquels il serait de 25 000 €. Les entreprises pourraient se prévaloir en 2025 des seuils en vigueur le 1er janvier 2025. Deuxième sujet de notre JT. Responsabilité du dirigeant si liquidation judiciaire. Quelles actions pour l'associé? Lorsqu'un dirigeant commet des fautes ayant conduit à la faillite d'une société, un associé peut engager sa responsabilité. Mais si la société est placée en liquidation judiciaire, l'associé peut-il mener à la fois une action personnelle et une action visant à réparer le préjudice subi par la société? Dans cette affaire, l'associé lésé a dénoncé son exclusion du fonctionnement de la société, absence de réponse à ses demandes, impossibilité de nommer un tiers pour gérer la SAS en raison de l'opposition du dirigeant. Il affirme que ces comportements fautifs ont conduit à la spoliation de la SAS au profit d'une société concurrente, entraînant sa faillite. La Cour de cassation, confirmant la décision de la Cour d'appel, a reconnu que le dirigeant avait effectivement porté atteinte aux droits propres de l'associé. Ce dernier a donc subi un préjudice personnel, distinct de celui de la société, qui ne peut être réparé par l'action sociale. L'action personnelle de l'associé est donc recevable, et le président a été condamné à lui verser des dommages et intérêts. En revanche, la demande de réparation du préjudice subi par la société n'a pas été retenue. Une fois la société placée en liquidation judiciaire, seul le liquidateur est habilité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers. Troisième sujet de notre JT. Plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2026. Le plafond annuel de la sécurité sociale sera fixé à 48 060 € au 1er janvier 2026. Le plafond mensuel s'établira donc à 4 005 €, soit une augmentation de 2% par rapport au niveau de 2025. Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l'année 2025. À Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026, soit une augmentation de 7,1% par rapport au niveau de 2025.